Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les gabarits de vue. J'ai déjà présenté dans une vidéo précédente les gabarits de projet, donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite déjà à aller voir c'est quoi les gabarits de projet. Alors les gabarits de projet j'ai expliqué dans cette vidéo là, vous aurez peut-être le lien comme i en haut ou bien en bas dans la description pour voir c'est quoi un gabarit de projet. Mais dans cette vidéo, nous allons voir les gabarits de vue. Alors, les gabarits de vue, c'est plus ou moins comme gabarit de projet, mais gabarit de projet, ça s'applique à tout le projet. Donc, ce sont des paramètres prédéfinis qu'on va utiliser pour tout le projet. Alors que gabarit de vue, en fait, ça va être spécifique aux vues. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur une vue, on va appliquer un gabarit sur une vue et on va comme ça créer un mouvement d'ensemble. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, nous allons voir avec ces petits projets-là, je vais vous montrer le principe du gabarit de vue dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite toujours et comme d'habitude à vous abonner et d'activer surtout la cloche des notifications parce que là, nous sommes sur une série de vidéos sur Revit qui n'aura plus de fin. Donc, je vous invite déjà à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Et pour ceux qui veulent se former avec moi, ceux qui veulent avoir une formation complète en Revit, alors c'est un programme que j'ouvre sur 4 mois, donc un programme de formation ultra complet sur 4 mois en Revit. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, chaque mois nous allons travailler sur une partie parce que Revit est assez vaste et j'ai pris tout le temps et je vais être disposé à vous accompagner, à accompagner toutes les personnes qui veulent se former avec moi sur 4 mois pour dominer complètement Revit. Voilà, donc fin de la parenthèse, maintenant on va passer au gabarit de vue. Donc, dans les gabarits de vue, alors, ce qu'il faut comprendre déjà, quand vous travaillez sur AutoCAD, alors pour ceux qui l'utilisent, quand vous travaillez sur AutoCAD, donc AutoCAD c'est un peu ça, AutoCAD travaille avec les calques, mais Revit n'utilise pas les calques. Parce que pour être organisé dans AutoCAD, vous êtes obligé de créer des calques et ainsi de suite. Et sur chaque vue, vous allez désactiver certains calques, vous allez activer d'autres un peu comme ça pour mieux être organisé. Même le logiciel Archicad a des calques, mais ce n'est pas des calques que vous qui créez. Revit, sa particularité, Revit pour travailler de façon très intelligente et de façon vraiment optimisée, vous devez comprendre l'utilisation de gabarits de vue. Donc, c'est-à-dire que ici, quand vous dessinez mur, Revit reconnaît automatiquement que mur, c'est dans catégorie. Donc, Revit travaille par mur. Quand vous, par exemple, vous prenez les pièces, les étiquettes de pièces, Revit connaît directement, il les met dans catégorie. Donc, Revit travaille la même chose pour les cotations, la même chose pour les portes, ainsi de suite. Donc, Revit travaille par catégorie. Maintenant, pour gérer tout ça de façon automatique et gérer même plus que ça, je vais vous montrer tout à l'heure, par exemple, avant de faire ça, pour vous montrer un peu quelle que soit la complexité, comment vous allez gérer rapidement les paramètres, je vais vous ajouter d'autres objets. Par exemple, au niveau des vues, ici, je vais ajouter une coupe. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre une coupe, je vais mettre même deux coupes. Je vais mettre deux coupes rapidement pour que vous compreniez un peu. Je vais mettre deux coupes, je vais briser la coupe à ce niveau et je vais mettre une autre coupe. Alors, je vais mettre une autre coupe de ce côté comme ceci. Voilà, je vais mettre une coupe comme ça. Voilà. Juste pour que vous compreniez la profondeur, voilà, donc la profondeur de la coupe. Alors, ici, ce n'est pas pour vous montrer comment les techniques de coupe, ainsi de suite. Mais c'est juste, voilà, donc je mets deux coupes comme ça. Rapidement, je vais encore mettre une façade. Je mets donc, c'est une élévation. Ici, ça s'appelle élévation. Donc, je vais pointer l'élévation comme ceci. Je vais placer une élévation derrière, comme ceci, vite fait. Alors, juste pour vous montrer, peut-être, je fais quoi? Je mets encore un escalier, peut-être. Mais le but, en fait, ce que je vais vous montrer, oula, on avait déjà des façades, mais j'ai ajouté encore deux façades. C'est pas grave. Donc, je pourrais peut-être supprimer les façades existantes. Ok. Je vais effacer les façades existantes par défaut dans Revit. Voilà. Donc, quand on a ça pour gérer tout ça maintenant, comment on fait? C'est que je prends cette vue et je dis que, OK, je veux avoir une vue. Donc, ça va être, je crée un gabarit de vue client. Par exemple, je veux créer un gabarit de vue client. C'est-à-dire que le client, je ne veux pas lui montrer les cotations, je ne veux pas lui montrer certaines informations. Donc, je vais créer
un gabarit client. C'est-à-dire que dans ces gabarits, ce gabarit va présenter un projet nu, un plan où on n'aura pas assez d'informations. Donc, je prends par exemple ça et ces gabarits. En fait, quand je prends les éléments dont je n'ai pas besoin, quoi. Donc, si je veux geler certains éléments, je veux geler par exemple les coupes, les façades, les cotations. Donc, pour gérer ça, alors il y a un outil dans Revit qu'on va beaucoup utiliser, ça s'appelle la visibilité graphique. Donc, ça va au clavier VV. Donc, si vous tapez au clavier VV ou bien VG, donc visibilité graphique. Donc, au lieu d'aller VG, moi je fais VV, mais c'est la même chose. Donc, c'est au niveau de cette visibilité graphique là qu'on va gérer tout ça. Donc, par exemple, je vais geler d'abord, donc vous voyez catégorie modèle. Quand on dit catégorie modèle dans Revit, c'est tout ce qui est 3D, tout ce qu'on peut voir en 3 dimensions. Catégorie annotation, c'est tout ce qui est 2 dimensions. Donc, par exemple, vous voyez que les cotations, ça c'est en 2 dimensions. Donc, je vais décocher tout simplement cotation. Il y a d'autres éléments, par exemple, élévation. Je vais également décocher élévation. Je vais décocher les coupes. Donc, tous les éléments en 2 dimensions. Par exemple, les étiquettes, tout ça là, ça c'est des éléments en 2 dimensions. Si vous avez des niveaux, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont les éléments en 2 dimensions. Donc, c'est ce qu'on appelle catégorie d'annotation. Donc, tout ce qui est catégorie d'annotation, c'est un peu ça. Maintenant, les modèles, je vais par exemple enlever. Les modèles ici, qu'est-ce que je peux enlever? Pas grand chose, mais juste pour vous montrer, je vais enlever les portes. Alors, juste pour l'exemple, donc je vais enlever les portes. Comme ça, sinon, j'aurais dû mettre autre chose en 3D également que je vais désactiver. Donc, par exemple, je vais désactiver les portes ici. Donc, non, pas les poteaux, c'est plutôt les portes. Voilà. Donc, même si j'avais des plantes et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, je vais désactiver certains éléments. Donc, en désactivant, désactiver, c'est pas compliqué, c'est juste comme ça. Donc, vous voyez que ici, j'ai désactivé certains éléments et je laisse juste certaines informations vraiment brèves, des informations brèves pour montrer ça au client. Donc, le client, lui, il va voir un plan qui... De mon côté, moi, quand je travaille dans mon logiciel, je sais que j'ai fini le plan. Je sais que j'ai donné toutes les informations, mais pour donner ça au client, pour imprimer et donner au client, je vais geler certaines informations. Et ça, je vais gérer, je gèle, je vais geler. C'est-à-dire que je vais geler d'abord et je vais gérer tout ça alors, c'est toujours dans vue et gabarit de vue. C'est ici maintenant, je vais créer un gabarit de vue. Alors, je vais créer un gabarit depuis la vue en cours. Donc, je vais créer un gabarit ici que je vais appeler client. Donc, je vais appeler client. Donc, ce gabarit-là, ça va être gabarit client. Je le fais uniquement pour le client. Donc, je vais faire OK. Donc, le gabarit, pour le moment, le gabarit va me demander maintenant les paramètres que je veux gérer. Donc, vu que j'avais déjà géré certains paramètres, donc ces gabarits s'appellent gabarit client. Ce que je vais faire par la suite, quand vous voyez échelle, alors vous allez voir toutes les propriétés qui peuvent être gérées par un gabarit. Donc, vous pouvez gérer l'échelle, vous pouvez gérer l'affichage du modèle, vous pouvez gérer les détails, les visibilités des éléments, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont gérables, si le mot existe, qu'on peut gérer par les gabarits de vue. Donc, ce qui se passe maintenant, je vais par exemple au niveau de la visibilité graphique. Donc, en fait, c'est ce qui était là, c'est ce qu'on avait géré là. Donc, au niveau de VV, donc, quand on vient au niveau de tout ce qui est VV ou bien VG que vous voyez là, ça nous amène au même endroit. Alors, c'est-à-dire c'est visibilité graphique. Donc, tous les éléments qu'on a gérés auparavant sont déjà gérés. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Par exemple, si je viens dans les portes, vous voyez que les portes, je l'avais géré. Donc, voilà. Tout a été déjà géré avant. Mais ici, je peux... Pourquoi? Parce que je peux comme ça gérer un certain nombre de choses encore. Je peux gérer par exemple, comme je vous disais, l'échelle, l'éclairage, ainsi de suite. Ici par exemple, je vais gérer les ombres. Donc pour gérer les ombres, je clique là. Alors, ce n'est pas ici qu'on gère les ombres comme d'habitude, mais les ombres, on les gère depuis ici. Donc voilà. Ça, il faut aussi comprendre ça. Ce n'est pas ici qu'on gère les ombres. Ce n'est pas en cliquant ici qu'on gère les ombres. Mais voilà, juste pour que vous compreniez que dans la gestion des ombres, on peut également tout gérer ça à partir de là. Donc, je vais faire OK. Je fais tout simplement OK. Alors, je vous disais tout à l'heure,
pour gérer les ombres, je vais juste me mettre je vais mettre en ombré comme ceci. Voilà, je vais me mettre dans une vue plus ou moins comme ceci. Et pour gérer les ombres, c'est ici. Donc voilà, au niveau des ombres, je peux gérer les ombres ici. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici qu'on gère les ombres et c'est ici qu'on gère les échelles. Vous voyez, c'est ici qu'on gère tout ça. Mais comme moi, dans mon gabarit, alors je vais revenir dans gérer les gabarits. Et dans gabarit client, je peux gérer, au lieu que les échelles et les ombres soient gérées à partir de là, moi je vais plutôt gérer les ombres et les échelles à partir du gabarit. Vous voyez, c'est ça la spécificité. Donc, comprenez que au niveau du gabarit, on gère tout là-bas. Donc, je fais OK. Ce que je fais maintenant par la suite, c'est quoi? C'est que je vais revenir au niveau de la vue, donc au niveau de cette vue-là. Donc, vous voyez que la vue 0, je vous dis encore que les gabarits de vue sont spécifiques aux vues. Donc, les gabarits de vue, comprenez que les gabarits de vue sont spécifiques aux vues. C'est-à-dire que le type de vue que j'ai ici, dans laquelle je n'ai pas les coupes, les façades, je n'ai pas les cotations là, si je passe à un autre niveau, j'ai bel et bien les coupes et les façades qui sont là. Donc, je vous dis, pour juste attirer votre attention, les gabarits de vue, ou bien tout ce qu'on a géré là, même si pour le moment je n'ai pas encore appliqué le gabarit, je vais vous montrer tout à l'heure comment on applique le gabarit. Il suffit de venir maintenant ici, donc il suffit de venir là, parce que pour le moment le gabarit n'est pas encore appliqué à cette vue. Donc je vais venir ici, je vais chercher maintenant gabarit de vue. Donc pour le moment vous allez voir que dans les gabarits de vue, je n'ai aucun gabarit de vue, donc c'est ça, aucun. Donc je vais maintenant cliquer dessus pour aller choisir gabarit de vue client. Donc, je vais faire OK, gabarit de vue client. Donc, voilà. Dans les gabarits de vue client, c'était comme ça que j'avais géré les gabarits de vue client. Donc, vous allez voir que tout ça, c'était géré dans les gabarits. Donc, je ne peux plus gérer. Si je veux gérer ici, par exemple, au niveau de l'affichage, je veux gérer ça ou bien gérer les échelles. Par exemple, je dois aller encore dans gabarit, gérer les gabarits, c'est là-bas que c'est ici qu'on peut tout gérer. Donc là, il faut comprendre vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour gérer au niveau, tout ce que vous devez gérer, comprenez que vous devez gérer ça au niveau des gabarits. Affichage modèle, vous allez gérer ça ici. Donc par exemple, si je veux mettre ombré, je vais mettre ombré à ce niveau et voilà, ou bien voilà, je vais mettre ombré à ce niveau. Donc je gère au niveau ombré. Donc si je fais OK, c'est-à-dire que tout est géré directement à ce niveau. Donc vous voyez, tout est directement géré au niveau du gabarit. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que si vous avez plusieurs niveaux, vous avez R+50, c'est pas qu'à chaque fois, vous allez aller niveau par niveau pour mettre ombré. Parce que pour le moment, tout est gelé parce que tout est géré directement par le gabarit. Donc, si je viens ici, tout ce que je vais faire, gabarit de vue, je clique gabarit client et j'applique. Donc, à chaque fois, je ne fais qu'appliquer. Et quand j'applique ici, qu'est-ce qui se passe? Je mets automatiquement en vue ombrée, les coupes et les façades disparaissent parce que tout est directement géré par le gabarit client. Donc, si je veux venir, par exemple, ici, vous voyez que le client, il va avoir ça. Tout simplement, il n'aura pas assez d'informations sur le projet, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est l'un des outils très puissants de Revit que je tiens quand même à vous montrer. Surtout qu'il y avait des personnes qui m'ont demandé dans les vidéos précédentes comment on gère les gabarits de vue. Donc maintenant, vous comprenez la différence entre gabarit de projet et gabarit de vue. Voilà. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à aller dans la barre de description pour ceux qui veulent télécharger gratuitement le livre Revit Architecture que j'ai écrit. Le livre Revit se trouve dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aussi se faire accompagner par moi et par mon programme également Revit Domination, le programme se trouve dans la barre de description. C'est un programme de 4 mois que j'accompagne toutes les personnes qui veulent dominer Revit à dominer Revit, mais définitivement, pas à pas, surtout pas à pas. Chaque mois, on prend une partie de Revit, on développe ça, on le domine, on passe aux parties suivantes. Voilà, donc tout ça, ça se passe dans la barre de description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner les amis. On est ensemble et ciao, au revoir et à très bientôt.